Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, bulletin. C'est l'heure de vous informer, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette première livraison de l'actualité sur Géopolis Télévision. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, est attendu à Kananga, chef-lieu du Kasaï central, c'est lundi 23 décembre. Il a été précédé par quelques membres du gouvernement, notamment Patrick Muyaya, ministre de la Communication, et Constant Mutamba de la Justice. Félix Tshisekedi s'y rend en Kananga pour passer la fête de nativité avec la population de ce coin du pays. Et puis, la MONUSCO a prolongé son mandat en République démocratique du Congo. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a voté à l'unanimité pour ce renouvellement de mandat pour 12 mois supplémentaires. Ainsi, la mission de la paix présente en République démocratique du Congo depuis 1999 devra rester jusqu'au 20 décembre 2025. Patrick Ilunga. La mission de maintien de paix en RDC intervient alors que les 14 000 soldats et policiers de la MONUSCO avaient déjà entamé leur retrait du Congo, notamment dans la province du Sud Kivu, à la demande des autorités congolaises qui avaient demandé un désengagement rapide avant de se rétracter pour solliciter un retrait graduel au vu de la dégradation de la situation sécuritaire. La République démocratique du Congo a déjà exprimé ses attentes par rapport à ce que doit être le prochain mandat de la MONUSCO. Kinshasa souhaite que pour son nouveau mandat, la mission de paix prenne en compte les dimensions régionales pour faire face à la guerre. En 2023, des marches de protestation avaient éclaté dans plusieurs villes de la RDC pour réclamer le départ des soldats de la paix à qui des protestataires reprochaient de ne pas être offensifs. Pour ce nouveau mandat, la MONUSCO précise que ses priorités seront axées notamment sur la protection des civils, le désarmement des combattants, la démobilisation, la stabilisation ainsi que la réforme du secteur de la sécurité. Le Conseil de sécurité affirme réitérer le soutien de la mission de paix aux initiatives régionales. Lors de la réunion du Conseil de sécurité, les membres de cet organe décisionnel de l'ONU ont exprimé leur inquiétude quant à la situation sécuritaire au Congo. La RDC continue de souffrir de cycles de conflits et de violences persistantes de la part des groupes armés locaux et étrangers, peut-on lire dans le texte de la résolution. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Jacquemain Chabani, a intercepté un circuit de contrebande et a renforcé la sécurité dans un port à Maluku, dans la ville-province de Kinshasa. Il s'agit d'une dizaine de conteneurs de marchandises qui ont été saisis et mis à la disposition de services spécialisés. À titre conservatoire, le patron de la sécurité qui a fait les déplacements sur le lieu a annoncé la fermeture de ce port. Suivez. Plusieurs semaines que nous avons été alertés et que les services sont derrière un réseau de contrebande qui fait entrer en République démocratique du Congo des conteneurs de la marchandise par des voies non légales. Et nous avons aujourd'hui eu la grâce que nos services ont pu mettre la main sur un déchargement de conteneurs ici à Maluku, dans un port qui n'est pas habilité à faire entrer des conteneurs venant de l'extérieur, donc en international. C'est comme ça que nous sommes venus faire le constat de cette saisie et du scellé de ces lieux. Et ça nous permet aussi d'encourager tous nos services qui font leur travail de bien le faire et d'aller encore plus loin pour dénicher tous ces réseaux et mettre fin à cette insécurité financière et sécurité aussi des personnes, sécurité politique qui touche notre pays. Donc on encourage les services, les différents services qui sont sur ce dossier à aller jusqu'au bout et à neutraliser cette contrebande. Merci.
À l'international, pour finir, le charbon est décrié au profit de combustibles plus verts et renouvelables, mais sa consommation mondiale a doublé au cours de 3 dernières décennies. Sa demande avait chuté en 2020 à cause de la crise de la Covid-19, mais elle a repris depuis et touche des niveaux records. Suivez. Le charbon sur les marchés mondiaux devrait atteindre de nouveaux records historiques en 2024. L'on prévoit une hausse de 1% de la demande à un nouveau record de 8,77 milliards de tonnes et s'attend à ce que la production dépasse pour la première fois les seuils de 9 milliards de tonnes. La hausse de la production devrait être portée par les 3 plus grands producteurs que sont la Chine, l'Inde et l'Indonésie. En ce qui concerne la demande, sa croissance attendue en 2024 est à mettre sur les comptes de la Chine et l'Inde. En Chine, l'on s'attend à un nouveau record de demande annuelle de 4,9 milliards de tonnes plus à 1%, alors que l'Inde devrait voir sa demande grimper de 5% à 1,3 milliard de tonnes. La demande de l'Union européenne et celle des États-Unis devrait en revanche continuer de baisser en 2024, mais beaucoup plus lentement qu'en 2023. En Afrique, la demande devrait augmenter de 6 milliards de tonnes en glissement annuel pour atteindre 191 milliards de tonnes. L'Afrique du Sud continuera de concentrer ses besoins, sa part dans la consommation continentale de charbon étant attendu à 165 milliards de tonnes, soit plus de 86%. Mais si la demande augmente indéniablement, cette hausse reste beaucoup moins importante que lors des années précédentes. En 2021, elle avait augmenté de 7,7% après le choc Covid-19, puis elle a augmenté de 4,7% en 2022 et de 2,4% en 2020. Avec cet élément de l'international que nous bouclons complètement cette livraison d'actualité, la première de la journée sur Géopolis Télévision. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Après ces bulletins d'information, vous allez retrouver l'émission Géomusique, votre émission qui vous est présentée par Curtis Panda. Et puis ensuite, vous aurez votre page consacrée au film que nous appelons Géociné. Et puis après, il y aura l'émission Décryptage à 18h20 avec Fiston Olico. Et vous allez me retrouver pour la deuxième livraison d'actualité dans la grande édition du journal télévisé à 19h30. D'ici là, portez-vous bien et à ce soir.